Celui qui combat pour nous, celui qui s'est sacrifié et son sang brise des chaînes. Et ce matin, nous allons encore le chanter et le proclamer. Alléluia.
Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Oui, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oui, tout genou fléchit devant lui. Je le dis, qui peut arrêter mon Dieu? Alléluia. Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter notre Dieu, celui qui est le lion et l'agneau. Il est aussi le Dieu de l'impossible. Et c'est pour ça, Paul disait aux Éphésiens, dans le chapitre 3, le verset 20 et 21, il disait à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. Il peut le faire. Il est le Dieu de l'impossible. Et c'est ce Dieu-là, et nous voulons juste lui dire, à lui soit la gloire. Dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Car notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Alléluia Jésus. Tu es le Dieu de l'impossible. Nous voulons le déclarer. Jésus. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, ses promesses
sûre et certaine, il s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort vient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Oui, proclame-le. Je sais qu'il Dieu de peut tout l'impossible. accomplir, Je sais que tu peux tout accomplir, tout accomplir. infiniment et au-delà de ce que je pense ou imagine. Alléluia. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Je t'invite à élever ta voix, à dire oui, tu es le Dieu de l'impossible. Et tes promesses sont oui et amen. Tes promesses sont vraies et elles s'accomplissent dans ma vie. Sur ta parole, Jésus, je veux me tenir. Sur ta parole, je veux déclarer oui, que tu es le Dieu fidèle, que tu ne changes pas. Et même dans l'allégresse ou dans la détresse, je veux tout simplement louer ton nom, Jésus. Et dis, accueille
fois tu es fidèle, mon Dieu. Alléluia. Oui, tu es fidèle, mon Dieu, Jésus.
ne pourra. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oui, qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Je mets ma confiance en toi, oui, Jésus. Je mets mon espoir en toi. Ma délivrance, mon pourvoyeur, je trouve la victoire en ton nom. Oui, à jamais victorieux, Jamais oui, à victoire, jamais vainqueur. jamais vainqueur. Toi, Je Jésus. trouve la victoire en ton nom. Oui, ma délivrance, Ma délivrance, voyeur. pourvoyeur, Toi, Jésus. trouve la victoire en ton Oh, à nom. jamais victorieux. Jamais victorieux, jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton nom. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. On reprend la victoire. La victoire est à Jésus. La victoire est à Encore une fois, alléluia. Sur ta famille, sur ton travail, sur ta santé.
Oui, la victoire est à. Alléluia. Dans toute ta maison, plein de Jésus. Jésus La prend toute la victoire place. est à. On le reprend, on le répète. La victoire. Alléluia, dans tout ce que je suis, dans toute ma vie, dans tous les aspects de ma vie, une pleine victoire de Jésus. Jésus. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Voilà, merci Manassé, Théono, toute l'équipe derrière de nous avoir conduits dans la louange. J'espère que vous allez bien. Super, on va passer aux annonces très rapidement. Voilà, si vous avez besoin de prière, donc une équipe se tient à votre disposition pour prier avec vous et prier pour vous. Donc dans la petite salle du grand couloir à droite. On se retrouve mardi 14h30 pour notre temps foyer partage. Alors qu'est-ce que l'on fait? On prend un temps pour prendre des nouvelles des uns des autres. On chante, on ouvre la parole et après on partage un petit gâteau. Et vous avez de la chance, donc mardi c'est moi qui suis foyer partage. Donc il y aura certainement une petite surprise de la part du pasteur. Mais ne venez pas que pour ça. Venez pour le temps de partage de la parole. Voilà, 14h30. On se fait toujours du bien, on prie les uns pour les autres et on se bénit. Soirée de prière, donc 20h, on va continuer sur le travail, les études. Ça va être notre focus. Donc on ouvre la parole sur ça et on va prier également pour nos bien-aimés qui passent par des moments difficiles au niveau du travail, des études. Donc n'hésitez pas à venir et si vous voulez que l'on prie pour vous, qu'on impose les mains, c'est le moment donc prévu pour ça. Aujourd'hui, après le culte, le vestiaire solidaire est ouvert. Si vous voulez faire de bonnes affaires, ce n'est qu'au vestiaire solidaire que vous pouvez les faire. Donc, n'hésitez pas après le culte donc, à partir là à droite, descendre par la porte dans le sous-sol. Et puis, les amis seront là pour vous accueillir. Le camp de jeunes, d'ados, c'est le dernier jour pour s'inscrire. Jusqu'à 23h59, vous pouvez vous inscrire. Après, malheureusement, ce sera trop tard. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, on va passer des super moments bénis dans la présence de Dieu où on va se connecter les uns aux autres. Et pour vous, les jeunes, les ados, c'est aussi un moyen pour bien démarrer l'année, pour vivre des bons moments. Alléluia. Et puis, voilà, pour prendre position. Hein, c'est la rentrée. On prend position pour Jésus, on va vivre des bons moments. C'est Pasteur Manu qui va nous conduire sur tous les messages. Et on croit que voilà, il y aura de super moments intenses dans la présence de Dieu. Accueil des nouveaux, notez-le si vous avez rejoint l'église là depuis la rentrée. On va vous accueillir donc dimanche matin. On vous fera venir là sur l'estrade juste pour vous dire d'où vous venez, pour bien vous accueillir chaleureusement. Et après, on vous accueillera avec une petite agape et on vous présentera à l'église. Comme ça, si vous avez des questions, on sera là pour y répondre. Jeûne et prière, notez bien cette date du 21 au 25 octobre. Jeûne et prière et on reprend le midi et tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le midi 15, un temps de prière et le soir avec prédication où on va vraiment rechercher la face de Dieu et nous aurons la joie d'avoir notre frère David Davo qui a, pour ceux qui le connaissent et qui était là déjà il y a 1 an et demi, il a une fibre prophétique et on veut vraiment être propulsé justement dans ces temps. Octobre, ce sera le mois de la prière où on va vraiment appuyer sur la prière pour les malades, mais la prière dans son sens large. Et donc voilà, là le jeûne et prière, ce sera aussi un moment où on pourra également aller plus loin. Donc venez, notez bien, c'est pendant la première semaine des vacances. Alors toutes vos vacances au Club Med et tout ça, vous annulez pour venir assister au temps de jeûne et prière. Ça va vous coûter moins cher et ça va vous bénir. Il n'y a pas beaucoup de amen, mais
Si vous voulez vous engager par les eaux du baptême, venez nous voir. La date des baptêmes est déjà arrêtée, donc le 17 novembre. Et nous avons donc nos temps où on ouvre la parole, où il y a les études au baptême. Donc premier rendez-vous avec le pasteur, ensuite 4 rendez-vous où notre frère Roland va ouvrir la parole et donc où il y a tout un enseignement. Et ensuite dernier rendez-vous avec le pasteur où là on prendra on verra donc le baptême, le témoignage et tout ça. Donc n'hésitez pas à venir voir un pasteur rapidement. Dons pour les travaux sont toujours prévus à cet effet, donc les petites boîtes. Les dons en ligne peuvent toujours être effectués ou alors vous pouvez le mettre là dans les boîtes, ici devant et là au milieu. Merci pour votre générosité, pour votre fidèle générosité, pour également les frères et sœurs qui mettent en place même des virements mensuels, comme ça voilà, les choses passent et c'est vrai que ça nous permet même au niveau de la comptabilité de bien suivre cela. Donc merci pour votre soutien fidèle. Si vous souhaitez un rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter au 07 67 22 55 03 et puis vous abonner donc à tous nos réseaux sociaux et à partager. Merci. On a la joie d'avoir avec nous ce matin notre frère et notre sœur Manuel et Tina Prabudas, qui sont missionnaires, donc américains, ici en France. Alors leur chemin de vie est particulier. Notre frère donc vient d'Inde et puis avec un missionnaire américain qui est venu en Inde, il s'est proposé donc pour faire ses études aux États-Unis. Il est allé aux États-Unis faire ses études pendant 4 ans et c'est là-bas qu'il a rencontré sa princesse. Voilà, ils sont rentrés dans le ministère quelques années aux États-Unis, donc en tant que pasteur dans le Wyoming. Et ensuite, ils sont allés du côté de Madagascar pendant 17 ans. Voilà, et depuis maintenant plus de 10 ans, ils sont sur la France, sur Tours, et ils ont rejoint la région Bretagne. Donc on est vraiment très heureux de les accueillir, de les avoir au milieu de nous. Voilà, on les accueille chaleureusement. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma sœur. On va vous laisser toute la place, on va prier pour vous, alléluia, et prier pour la parole et prier pour nos amis. Seigneur, merci pour ces moments, mon Seigneur, alléluia. Nous te demandons de bénir vraiment ta parole. Nous avons déjà notre prière pour nos bien-aimés qui sont là pour la première fois. Te demandons de les visiter, de les bénir, de les encourager, de prendre soin d'eux, mon Seigneur. Voulons te prier pour notre petite Axel, mon Seigneur. Tu prends soin d'elle, mon Seigneur. Tu l'amènes plus loin encore, mon Seigneur, en eau profonde. Et mon Seigneur, que la vie qui est en elle puisse encore se développer. Alléluia. Tu es la source, tu es sa source. Bénis-la, bénis frère, notre sœur qui sont là, missionnaires au milieu de nous. C'est tellement une grâce de les avoir, une bénédiction même pour notre pays, de tout ce qu'ils font, mon Seigneur, pour ta gloire. Bénis la parole aussi et le reste de ce culte. Amen, amen. Amen. Merci, Pasteur Philippe. Et nous sommes contents d'être ici. Comme Pasteur Philippe a présenté, je viens de l'Inde, d'origine Inde, d'une ville de 10 millions d'habitants. Et mon épouse, Tina, elle vient de Far West, pays de John Wayne. Et nous sommes contents et honorés d'être ici. Et avant que je commence, j'ai laissé une parole. Ok. Oui, comme Pasteur Philippe a raconté, notre parcours, c'est un peu particulier. Si vous ne retenez pas tout, vous mélangez, c'est normal. Parce que l'Inde, des États-Unis, puis Madagascar, puis la France, et ça peut porter à confusion. Mais bon, c'est le parcours que Dieu nous a tracé. Et puis, il est bon. Parce que moi, j'étais pas élevée j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. En fait, l'église locale avait un bus qu'il envoyait. Il envoyait des gens qui passaient chaque samedi chez nous, frappaient à la porte, demandaient si nous, les enfants, on allait avec mon frère et ma soeur aller à l'église le lendemain matin. Et donc, souvent, nos parents, ils nous laissaient partir comme ça. Et puis, au fur et à mesure, moi, j'ai lié d'amitié avec une fille de l'église qui était bien ancrée dans l'église. C'était ma meilleure amie. Et grâce à cela, moi, quand j'ai
j'ai grandi un peu plus. Mon frère et ma sœur, au niveau du collège, c'était plus très cool d'aller à l'église, et puis donc ils ont arrêté. Mais moi, j'avais cette amie, et grâce à cette amie dans l'église, j'ai continué. Et puis quand j'étais au collège, je devais avoir peut-être 13 ans. J'étais dans un programme de compétition de la Bible. Donc on mémorisait des passages de la Bible, on étudiait la Bible, et puis après on faisait une compétition, un peu comme question pour un champion, quoi. Et moi, j'aime pas perdre. Donc je mémorisais, j'étudiais les Écritures, et puis un jour, je mémorisais Jean chapitre 1, et arrivé à versets 11 et 12, ça m'a percuté, parce qu'il est raconté évangile, c'est tout simplement évangile, c'est un livre dans la Bible qui raconte la vie de Jésus. C'est grâce à ces livres-là qu'on sait quelque chose à propos de la vie de Jésus. Et donc, il est dit là, Jean chapitre 1, versets 11 et 12, que Jésus, il est venu vers les siens, vers ce qu'il a créé lui-même, et qui devait être, en fait, qui devait revenir à lui. Mais que les siens l'ont pas reçu, l'ont rejeté. Et ensuite, il est dit, mais pour ceux qui l'ont reçu, pour ceux qui croient en son nom, il lui donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces personnes sont nées pas par la volonté d'un homme, pas par le désir humain, mais ils sont nés de Dieu. Et en fait, dans ma famille, mes parents, c'était des bonnes personnes. Ils étaient bien avec nous, ils étaient bienveillants et tout cela. Mais dans notre famille, certaines choses amenaient de l'insécurité, amenaient de la douleur dans la famille. Et moi, j'étais toujours l'enfant qui voulait la paix à la maison. Mon frère et ma sœur, parfois, ils disputaient, mais moi, je voulais que tout le monde s'entende, que tout aille bien. Et en fait, quand j'ai lu ces versets-là, ce qui m'a percuté, c'est que c'était pas, on ne devient pas enfant par obéissance. On devient enfant par naissance, dans le monde naturel, et aussi dans le royaume de Dieu. Bon, j'aimais être dans les clous, rester dans les clous, être obéissante, parce que je voyais que les mauvaises décisions amenaient de l'insécurité, amenaient de la douleur dans la famille, ça mettait un peu de zizanie dans les relations, et j'aimais pas ça. Et donc, je pense que je voulais être obéissante. J'étais un enfant très, très sage, mais parfois, on vient à l'église, et si on vient par obéissance, c'est pas pareil que si on vient parce qu'il y a la vie de Jésus en nous. Et je crois que Dieu il m'a permis d'expérimenter cette nouvelle naissance et de m'attacher à lui, et pas seulement à ses commandements. Et parce que ses commandements sont bons. Il est bienveillant, comme un parent qui met des limites, parce qu'il est bienveillant. Mais c'est bienveillant, et en fait, ça a du bon sens. Les gens, ils pensent parfois que ça c'est pour les limiter, mais en fait, c'est du bon sens. Ça amène stabilité, paix, des bonnes relations dans la vie. Mais en fait, il s'agit plus de cette relation avec Jésus que lui désire. Et puis, moi, j'étais un peu le fil par lequel Dieu a ramené ma famille à lui. Et donc, plus tard, ma sœur, mes parents, ils sont donnés à Jésus, ils sont venus accepter l'autorité de Jésus dans leur vie. Et leur vie a changé. Du jour au lendemain, ça a changé l'ambiance dans le foyer. Et mon frère, qui a fait un parcours beaucoup plus difficile, avec beaucoup de douleur, de confusion, même lui, plus tard, il est revenu, il est venu à Dieu, et il sert Dieu maintenant avec sa famille. Et c'est tellement une belle histoire que Jésus, il reconstruit, il restaure, il peut faire de belles choses dans notre vie si on peut accepter sa vie en nous. Et donc, je voulais vous laisser ça comme témoignage, parce que pour vous encourager aussi
à vous confier en lui. Amen. Merci. Amen. C'est vrai, hein, son père, il est un cowboy, grand. Et j'étais pasteur dans un village des cowboys. 100% de mes congrégations étaient cowboys et cowgirls. J'étais le seul Indien. Mais Dieu est grand, Dieu est bon, hein, n'est-ce pas? J'ai appris beaucoup de choses de mon beau-père. Hein. De temps en temps, il m'amène à aller à la pêche, mais en Inde, on ne va pas aller à la pêche, on achète le poisson. C'est plus facile. Je rencontrerai un petit peu plus tard. Mais ce matin, j'aimerais bien partager à propos d'un sujet que vous connaissez bien, tout le monde connaît bien, c'est maturité. Grandir, maturité. J'ai pensé que des fois, peut-être on peut utiliser le mot spiritualité, mais Jésus n'a pas utilisé le mot spiritualité. Hein. Souvent, il utilise maturité, grandir. Hein, même à Éphèse, vous pouvez voir. Mais alors, spiritualité est un bon mot. Hein. Mais quand même, je voudrais utiliser le mot spiritualité. Et spiritualité, c'est pas... non, maturité, désolé. Maturité, c'est pas automatique. Maturité, exige intentionnalité. C'est invisible. N'est-ce pas? C'est invisible. Alors c'est Paul nous amène vers ce verset en Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. J'ai mis faire de vélo selon Einstein comme titre, mais je vais expliquer pourquoi. Et quand Paul a écrit ce livre hein, à l'église de Philippe, nous sommes pasteur Philippe, c'est nommé à cause de ça peut-être. Mais et Paul, il écrit, il était en prison à Rome. Ok? Puis, l'église de Philippe en Macédoine, c'est à Grèce. Grèce? Et l'église de Grèce, Macédoine, désolé, vous pouvez baisser votre attente de la langue française maintenant. Parce que mon épouse, elle parle très bien. Mais moi, vous pouvez baisser un peu de votre attente. Il faut commencer de numéroter, compter mes erreurs à partir de 51 erreurs. Mais et Paul, il était en prison et l'église de Philippiens, il envoie, comment on dit, Épaphrodite. Vous connaissez en français le mot? La personne Épaphrodite, avec son équipe, ils ont ramassé une offrande. Ils ont dit, est-ce que tu peux amener Paul qui est en prison à Rome? Mais c'est 1000 kilomètres. Hein? Je m'imagine, ce n'était pas une offrande de 5 €. Ça doit être un grand... Alors, Épaphrodite, il a pris l'offrande, il est allé en prison, il a donné Paul afin qu'il puisse manger, il peut acheter des choses. Paul a laissé Épaphrodite rester avec lui pendant quelques mois et il a écrit une lettre, s'appelle Lettre aux Philippiens, et il envoie à Épaphrodite. Épaphrodite amène ces lettres. Alors, ils sont lus dans l'église. Et dans un passage qui, ça me frappe bien, ça me parle beaucoup, il dit comme ça, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Paul, qu'est-ce que tu veux faire encore? Tu es déjà en prison. Hein? Tu es presque terminé. Tu es dans la dernière tranche de ta vie. Hein? Mais écoutez, ou que j'ai déjà atteint la perfection. On a toujours en place à gagner, à avancer, hein? Grandir, mûrir. Mais, cette perfection ici, ce n'est pas parfaite. Hein? Cette perfection ici, c'est complet ou complète. Mais, je cours pour tâcher de m'emparer. Je cours, Paul. J'aime bien que le mot qu'il utilise, court. Mon épouse, elle court 5 km chaque matin.
Moi, je marche 500 mètres, je le vois bien. C'est le résultat. Mais je cours pour tâcher de m'emparer, puisque du moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé. Combien de fois il dit, hein? Il n'est pas arrivé, il n'était pas emparé. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours encore vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il donne, j'aimerais bien peut-être partager 2 ou 3 choses de ce passage, ce que Paul voudrait dire à nous maintenant. Il n'était pas arrivé encore, il a dit, j'ai encore le terrain à gagner, j'ai encore avancé, je dois grandir, je dois mûrir, c'est son message. Et des fois, on fait bien avec notre vie, on avance bien, des fois, on tombe, hein? On n'avance plus, c'est pas tombe, on n'avance plus. On est dans une zone de confort, on peut dire peut-être, ou bien on est fatigué, ou bien, comment dire, ça m'est égal, une attitude. Mais Albert Einstein a dit, c'est le titre, la vie est comme un vélo. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Quand Albert Einstein parle, je ne comprends rien du tout. Mais ça, je comprends bien. La vie est comme un vélo. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Si vous n'avancez pas, si vous n'allez pas vers la maturité, si vous ne voyez pas là où on peut gagner le terrain encore, il risque pour nous de tomber. Alors, je donne 3 choses ici. C'est pourquoi, des fois, on tombe, on arrête, hein? Selon lui, selon Paul. Pourquoi, des fois, on ne progresse plus. Vous comprenez le français, non? Bon, merci. La première chose, alors, c'est la surestimation de notre niveau de maturité actuel. Moi, je suis chrétien depuis maintenant, après 17 ans en Afrique, 8 ans pasteur dans le pays de cowboys, 10, 13 ans ici en France. Ça fait presque 37 ans, 38 ans. Hein. Mais j'ai encore, je ne dois pas arriver vers où je suis content ou bien surestime notre niveau de maturité actuel. Et c'est pourquoi Paul a dit à Romains chapitre 3, 12, verset 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir une très haute opinion de lui-même. Ouf, ça c'est difficile quand même. Mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée, faisant des progrès. Si vous êtes riche, assume-toi. Assume-toi. Assume. Ok, c'est bien. Si vous êtes beau, comme moi, assume. Si vous n'êtes pas riche, assume. Assumez où vous en êtes. Tant que vous n'assumez pas où vous en êtes, vous ne pouvez pas progresser. Il faut faire un état de lieu. Merci, on va partager l'offrande ce matin. Mais surestimation souvent nous fait tomber. Comment on surestime? Nous ne voulons plus aller avancer. Nous ne voulons plus faire ce que nous avons fait avant et que Dieu nous donne. Maturité nous amène vers un endroit où nous ne sommes plus complaisants. Complaisants? Merci. Automatisme dans l'autre sens. Hein?
Une fois, j'ai prêché aux États-Unis dans une église à une ville qui s'appelle Omaha, dimanche matin. Et que l'après-midi, je dois prêcher à Lexington. À peu près 6 heures de voyage. J'ai remarqué le temps et j'ai appelé le pasteur de Lexington et j'ai dit, il faut annuler moi parce que je ne peux pas venir à l'heure le soir. Et je suis à Omaha. Le pasteur m'a dit, non, j'ai un chrétien dans mon église, il a un avion. Je me sentis comme Billy Graham, hein? Mais on parle de maturité. Modeste. Et il dit, il va envoyer l'avion, il me cherchera. Alors il a envoyé l'avion, il a cherché. Avec 2 pilotes et son épouse, il arrive à Omaha. Et j'ai regardé, j'étais un peu choqué, parce qu'ils étaient dans une tranche certain âge. C'est mon jeune dans d'autres mots. Ils arrivent, ils disent, vous êtes Manuel? Oui, je suis Manuel. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit à mon épouse que je vais aller avec eux. Mais j'ai monté dans l'avion, un petit avion, le pilote et son épouse, ils étaient en train de tout le temps parler. L'avion était monté en haut et ils sont en train de parler comme discussion ou bien disputation. Il dit non, elle dit non. Il dit oui, ma chérie, oui, ma chérie. Au moment donné, on était près d'atterrir et il vient, il tourne. Son épouse dit, Mel, il s'appelle Mel. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis en train d'atterrir. Elle a dit, non, ça c'est autoroute 90. Oh, merci Seigneur. Seigneur, continue encore. Alors j'ai dit, oh Seigneur, aide-moi. Mais après il retourne vers moi, le pilote. J'ai dit, regarde devant. Non, il me dit, Manuel, tu comprends à propos d'un pilote qui est aussi expérimenté que moi, il a dit. Il est bien expérimenté. Des fois, nous sommes complaisants. On fait le bouton comme ça, on prend. À peine qu'il termine de parler de ça, le moteur est complètement coupé. Qu'est-ce qui s'arrive? Ne t'inquiète pas, je vais faire le 12e essence, 12e réservoir d'essence, je vais basculer vers le 12e essence, le moteur. Il a poussé un bâton, ça a changé, ça a commencé de voler encore. Seigneur, amène-moi. Pourquoi j'ai dit oui à cette église et l'avion là. Comme il a dit, complaisance. Hein? Complaisance. Il faut aller dans le parcours de maturité, dans le parcours de progression. Dieu nous guide, Dieu nous montre. C'est ça que Paul vient de dire. Il va nous amener dans là où il peut s'emparer quelque chose. Il y a une destination, il y a un prix qui nous attend. On ne s'arrête plus, on dit on va continuer d'aller, on va continuer de progresser. Paul, dans le Nouveau Testament, Pierre, dans la maturité, il y a des choses qu'on doit apprendre. Hein? Routine doit être remplacée par réflexion. N'est-ce pas? On ne peut pas être routine tout le temps. Et il y a une manière de pivot. Hein? Apôtre Paul, il pivotait des fois, surtout en Actes chapitre 13, vous pouvez regarder, c'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant, je dois dire, aujourd'hui vous pouvez. Mais Actes chapitre 13, verset 47, il dit, Barnabas et Paul, il a dit, nous ne voulons plus prêcher seulement aux synagogues, maintenant nous voulons faire une pivote, parce que il a dit, Dieu a défini notre mission. C'est ça qu'il dit. Dieu a défini notre mission. Maintenant, pivote. Maintenant, vous serez une lumière aux non-juifs. Si vous voulez rester dans une manière place, vous n'êtes pas sensible ou bien dispo vers la voie du Seigneur, vous restez là. Non, ils ont dit, oui, on va pivoter. Des fois, il faut pivoter dans le parcours de maturité, n'est-ce pas? Et des fois, laisser Dieu nous corriger en route. Oui, ça c'est... Oui.
je me rappelle encore une petite histoire. J'étais aux États-Unis dans une ville, je dois aller de Indianapolis à Chicago. À Chicago. Alors, je dois prendre la rocade. La rocade, c'est 160 km. 40. Et mon épouse, elle n'était pas avec moi. Souvent, c'est elle qui me guide. Alors, elle me dit, n'oublie pas, dans le 20e kilomètre, il y a une sortie que tu dois faire. Tu dois prendre une sortie. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pensé. J'ai raté la sortie. Une fois que tu rates la sortie, il faut s'adapter. Moi, je n'aime pas de m'adapter. Parce que je ne connaissais pas la route rocade. Alors, je suis allé 160 km. Pendant que je suis allé, j'ai dit, Tina, où est le sortie? Où est le sortie? Elle a dit, non, c'est là. Après, elle a dit, remarquez, le sortie, c'est à gauche, c'est pas à droite. Je me consolais bien quand même, j'ai conduit 160 km. Et je n'ai pas me corrigé en route en demandant les autres. Arrêtez quelque part, ou poser des questions. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, la surestimation des fois, dans le progrès, dans le parcours de maturité, il y a des choses qui nous arrêtent parce que on est complaisant, confort, zone de confort, il y a d'autres choses qui arrivent. Pierre même, il a dit, oups, qu'est-ce que tu fais, Dieu? Je dois aller à Corneille. Il a évolué. Il a dit, il est allé chez Corneille. Actes chapitre 10 et 11, vous pouvez voir. Il y a des gens qui se réunissent à la maison de Corneille. Pierre, il regarde, il a dit, écoute, vous connaissez bien que je n'ai pas dit, comment il a dit, je suis interdit d'entrer dans votre maison. Mais après, il a dit, j'ai évolué. Dieu me conduit vers toi. Dans le progrès, dans la maturité, Dieu nous demande de faire attention. N'arrête pas là où tu es. Il faut continuer. Et faisons des progrès. La deuxième raison, Paul dit ici, que nous arrêtons de progresser. La deuxième raison. La première raison, c'est surestimation de notre niveau de maturité actuel. Deuxième, c'est la sous-estimation du but que Dieu a pour nous. C'est ça que Paul est en train de dire. Dieu s'est emparé de vous. Pour quel but? Dieu s'est emparé. Il a dit, je sais. Et la sous-estimation, faisons des progrès. La sous-estimation, c'est ce que Dieu a pour nous. Un moment donné, quand j'étais à Madagascar avec Tina et nos 2 enfants, on n'a pas parlé de ça, mais on était là, nous avons 12 enfants, c'est tout. Mais, et il y avait un pasteur d'Australie, il m'a appelé et a dit, il y a 2 de nos chrétiens qui arrivent à Madagascar, est-ce que tu peux l'aider? Il veut construire une école primaire. J'ai dit, ok, venez. Et je le cherchais, après 4 mois, il vient, je le cherchais, j'ai mis dans un hôtel Antananarivo, et ils ont, quelques malgaches ici, vous comprenez? Antananarivo, c'est la ville, Antananarivo, c'est la région. Et Antananarivo, quand on va garder ça, il ne faut pour qu'il n'y ait aucune confusion dans la ville de Madagascar. Mais je l'ai mis 1 semaine après, j'ai dit, il faut aller ici, faire le travail, vous pouvez commencer une école ici. 1 semaine après, l'hôtel m'appelle. Les 2 personnes que tu as amenées ici, ils n'ont pas l'argent de payer leur hôtel. Oh. Alors j'ai dit, j'ai pris le chéquier de Tina et j'ai... Oups. Elle est un bon comptable. Et j'ai écrit 400 € à valeur, en malgache, 400 €. Je donne l'hôtel, puis les 2 sont partis. Je pensais qu'ils vont rembourser l'argent. 6 mois, 1 an, 12 ans, 3 ans, rien. 3 ans et demi après, le même pasteur m'appelle. Vous vous rappelez qu'il y avait 2 Australiens qui sont... Oui, absolument, 400 €. Okay. Et oui,
il a dit, il nous a donné un document de 150 pages de comment faire une école à Madagascar avec toutes les pédagogies, tout. Oui, mais quand même 400 €. Après, il a dit, nous avons maintenant l'argent, à peu près 150 000 €, dollars australiens. On va venir construire une école là-bas. J'ai dit, la sous-estimation de mon 400 € par rapport aux 150 000 € que Dieu a pour nous, pour construire une école. Maintenant, cette école a commencé avec 35 étudiants de quartiers vulnérables et maintenant, ils ont 350 étudiants dans cette école et ils ont implanté encore 6 ou 7 écoles partout en Madagascar. Mais des fois, nous sous-estimons ce que Dieu a pour nous par rapport à ce que nous avons ici. Hein. Aujourd'hui, j'ai quand même quel argent. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Dieu a quelque chose pour nous. Il a un grand plan. Il veut nous amener vers ça. C'est ça que Paul est en train de dire. Ce que je sais bien, il dit. Je ne veux pas sous-estimer parce qu'il m'a emparé pour quelque chose dans l'avenir. Ce n'est pas aujourd'hui. N'est-ce pas? Il faut bouger. La troisième chose, je viens vers la fin. Amen. Merci beaucoup. Sûrement, vous me l'encouragez bien. C'est Paul a dit, des fois, il faut oublier ce qui est derrière. Point, c'est simple. La troisième raison que nous arrêtons de progresser, si le premier c'est surestime, le deuxième c'est sous-estime, le troisième c'est un regard trop souvent tourné vers le passé. C'est ça Paul vient de nous dire. Simplement de le texte. Hein. Paul a dit, c'est simplement, ça va dire qu'il ne faut pas oublier le passé. Hein. Il ne faut pas avoir l'amnésie, oublier la date de naissance de ton époux ou épouse. C'est pas ça qu'il dit. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dirigés par notre passé. Je me rappelle bien, quand je venais de me marier, j'allais souvent en campagne avec mon beau-père, aller à la pêche. Il va raconter des histoires de John Wayne et comment il a tué une vache, non, c'est pas vache, c'est quoi? Élan. Hein? Élan. J'ai dit, c'est bien maintenant, je n'utilise pas le fusil. Voilà, vous comprenez bien. Je m'avance quand même. Et quand je venais alors, il a dit, mon beau-père sur la piste, il a un grand Dodge pick-up. Pour monter, il faut utiliser un escabeau. Et sur la piste, il a conduit toujours sur la piste en terre battue. J'ai dit, pourquoi il y a de l'autoroute là-bas? Carrefour, Auchan, tout est là avec le poisson. Tu conduis 3 heures de temps dans la terre battue ici, comme ça et là. Il veut quand même montrer comment il est un bon chauffeur, je crois. Parce qu'il y avait des bétails, on a trouvé, des fois il y a des bétails, il y avait une clôture, hein, et il faut ouvrir le portail. Il arrête dans une clôture, il a dit, est-ce que tu peux ouvrir le portail là-bas? Je ne remarquais pas le portail c'est en bois, et j'ai ouvert, c'est 3 mètres, hein, 3 mètres ou 4 mètres, j'ouvre le portail, il passe par là. Puis je cours, je monte dans le pick-up. Il me dit, descends. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, il me dit, toujours, fermez la porte derrière toi. Il faut toujours fermer le portail derrière vous. Dieu t'appelle ce matin de bouger, avancer, grandir, mûrir, parce que l'aventure nous attend avec Dieu. Ne surestime pas que tu es déjà arrivé. Il y a une tentation. Quand tout va bien, on est bien. Quand tout va bien, ça, pour moi, ça dure 3 jours, des fois 3 minutes.
Mais Dieu veut nous amener au-delà où nous sommes maintenant. Alors Dieu nous appelle d'avancer, grandir et jamais sous-estimer ce que Dieu a pour toi et moi. Oui, dans la poche, on a moins de choses que Dieu a en grande chose. Il veut que nous soyons emparés par une destination plus loin, plus grande, plus beau, pour sa gloire. Avec son aide, on va y arriver. Il faut toujours fermer le portail derrière vous. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi si vous le pouvez? Je vais prier pour vous. C'est dans le monde que nous vivons maintenant. C'est facile d'être blessé. C'est plus facile maintenant de passer des circonstances difficiles dans le travail peut-être, dans la famille. Je ne sais pas quel est votre arrière-plan, qu'est-ce que vous passez ce matin. C'est le moment d'arriver maintenant de fermer le portail derrière vous maintenant, afin que vous puissiez continuer d'aller en avance, que ce que Dieu a. J'aimerais bien vous demander de fermer les yeux et parler avec Dieu maintenant. Je ne sais pas quel est l'événement, quelles sont des circonstances, quelles sont des difficultés que tu as expérimentées, tu gardes, tu tiens d'aller en avant. Oubliant ce qui est arrière, c'est ça que Paul a dit, je ne sais pas. Peut-être oui, je ne veux pas diminuer l'importance de tes blessures. Hein. J'affirme, je reconnais, peut-être tu as passé des choses que je ne veux pas passer peut-être. Peut-être je ne comprends pas l'intensité que tu as passée, mais maintenant Dieu veut te guérir. Alléluia. Ferme le portail derrière toi. Peut-être je voudrais prier pour quelques-uns que Dieu a parlé avec toi, qu'il va fermer le portail pour toi. Je vais prier. Est-ce que si vous êtes ici avec les yeux fermés, est-ce que vous pouvez lever la main? Je vais prier pour vous maintenant. Que le passé t'a toujours rappelle quelque chose qui n'est pas bon et que tu penses que des fois tu es coincé à cause de ça. Peut-être des fois tu es coincé. Gardez levé. Je voudrais prier pour vous. Alléluia. Parce que Dieu va. Je ne peux pas porter les solutions. Peut-être l'église, vous pouvez parler avec votre pasteur plus tard, ou quelques amis, ou dans quelques groupes. Dieu utilise nous pour vous aider, accompagner, de vous aider de dépasser là où vous êtes coincé avec douleur, blessure. Alors ce matin, maintenant, j'ai prié au nom de Jésus. Seigneur, tu vois le fardeau. Tu as la blessure, Seigneur. Ça, c'est la réalité dans leur vie, dans notre vie, Seigneur. Je prie que ayez, oh Seigneur, grâce, pitié en moi, Seigneur. Fils de David, aie pitié en moi. C'est notre cri ce matin. Bénis-le. C'est pas seulement guérir. Seigneur, aide-le d'avancer avec une joie, la paix que tu nous donnes. J'ai prié au nom de Jésus. Merci Seigneur. Interpelle maintenant. Touche-le. Bénis-le. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom. Accepte ce que Dieu te donne ce matin. Soulage avec un mot que Dieu te donne ce matin. Alléluia. Garde le moment maintenant que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il est en train de guérir. Il est en train d'aider d'aller en avant. Il te bouge pour aller. C'est le moment est arrivé de fermer la porte et aller en avant. Afin qu'on puisse s'emparer. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, Jesus. Hallelujah. We love you. We praise you. We glorify your name. We give you praise. Hallelujah. 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 Laisse le Seigneur, le Saint-Esprit agir dans ta vie maintenant. Laisse. Je prie avec... C'est entre toi et Dieu. Peut-être tu veux fermer tes yeux et parler avec lui.
Et Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, que l'on puisse prier en disant, Seigneur, fais-nous grandir en maturité. Alléluia, nous voulons grandir, nous voulons évoluer. Merci mon Dieu. Alléluia, nous ne voulons pas surestimer, sous-estimer. Nous ne voulons pas non plus regarder en arrière. Alléluia, que les portes qui doivent être fermées soient fermées, mon Seigneur. Alléluia, donne-nous, mon Seigneur, des sentiments modestes, un regard modeste sur ce que l'on est, mon Seigneur. Tout vient de toi et tout retourne à toi, mon Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas non plus sous-estimer les dons et les talents que tu nous as donnés, que tu nous as confiés. Parce que nous croyons, mon Seigneur, que même ce peu, mon Seigneur, entre tes mains, peut se multiplier, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia, comme cet enfant qui est venu et qui a apporté ces 5 pains et 2 poissons. Et mon Seigneur, entre tes mains, tout s'est multiplié. Alléluia. Et mon Seigneur, nous croyons, mon Seigneur, que tu peux multiplier, mon Seigneur, tout ce qui est entre tes mains, mon Jésus. Alléluia, mon Seigneur, tout ce qui est du passé, soit, mon Seigneur, enlevé, mon Jésus. Alléluia, toutes les blessures du passé. Nous croyons, mon Seigneur, que tu peux les guérir. Alléluia, Seigneur Jésus. Guéris, guéris, guéris. Relève, alléluia, là ta place pris. Alléluia, il y a certainement des points, des mots qui t'ont interpellé. Que tu puisses là être intentionnel devant ton Dieu. Alléluia, et apporter ce que tu dois apporter. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia, nos vies, mon Seigneur, sont là devant toi. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Vous connaissez ce chant tel que je suis, sans rien à moi? Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à moi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte dehors, craintons dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout. Alléluia. Seigneur, change tout, mon Seigneur. C'est pas notre passé qui a de l'influence sur nous. Alléluia, Jésus. Alléluia.
de Dieu, je viens. Alléluia. Et cette dernière strophe, le grand amour, tel que... Alléluia, c'est par ton amour que cette barrière est fermée une fois pour toutes. À tout pardon sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Alléluia, nous nous donnons à toi, Seigneur. Alléluia, nos vies sont entre tes mains. Béni sois-tu, Jésus-Christ, fais de nous ce que tu veux, mon Seigneur. Amène-nous plus loin. Savons, mon Seigneur, que quand nous sommes entre tes mains, ce n'est pas pour nous rabaisser, mais bien au contraire. Mon Seigneur, c'est pour aller, mon Seigneur, comme ça a été dit, dans de nouvelles aventures, dans de belles aventures, dans une vie bien meilleure, mon Seigneur. Alléluia, avec la paix dans le cœur, avec la joie dans le cœur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, parce que notre joie, notre paix ne dépend pas des circonstances, mais dépend de toi et vient de toi. Alors nous sommes à toi tels que nous sommes, mon Seigneur, avec nos forces, avec nos faiblesses, avec nos imperfections, mais mon Seigneur, tu es tout en nous, mon Seigneur, pour ta gloire, Jésus. Amen, amen, alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Si vous voulez vous investir et servir dans l'église, il y a encore là la table, vous pouvez vous inscrire. Et également on a besoin notamment pour la vidéoprojection. Que Dieu vous bénisse, rentrez bien, bonjour chez vous et bon appétit. Merci Manuel et Tina d'être venus au milieu de nous, soyez richement bénis.